La nouvelle intrigue d'ici tout commence concerne l'incendie du Bleu Pré dont l'origine n'était pas accidentelle mais volontaire. Si Cardonnet a orchestré l'accident, elle a dépêché un élève pour mettre le feu à l'établissement. Nos théories sur l'identité de l'incendiaire. Les fans d'ici tout commence sont à peine remis de leurs émotions de la Coupe de France de cuisine, qui a vu la brigade de Kelly malmenée, qu'ils sont déjà suspendus à la suivante. Après avoir découvert que Cardonnet était derrière leur mésaventure bretonne en dépêchant Landiras pour qu'il sabote la compétition, Tessier vient en sus d'apprendre que la nouvelle directrice était également à l'origine de l'incendie qui a ravagé le Bleu Pré, et coûté sa place à Emmanuel à la direction de la prestigieuse école. Mais la chef ne s'est pas sali les mains elle-même et a préféré envoyer un élève faire le sale boulot à sa place. De qui s'agit-il? Est-ce vraiment un élève? Nos théories. Ici tout commence. Livio, le pyromane revanchard évincé de l'Institut par Tessier, Livio semble être le parfait responsable. D'autant qu'il avait déjà œuvré pour le compte de Cardonnet. Son retour à la tête du double a peu semblé suspicieux. Cardonnet lui a-t-elle promis quelque chose en échange de ses services? Une piste sérieuse mais peut-être un peu trop évidente. Toujours est-il que, s'il s'agit bien de l'élève du master, celui-ci n'a pas dû être trop difficile à convaincre. Il avait en effet une dent contre l'ancien directeur de l'Institut, qui a fait mine de découvrir qu'il n'avait aucun diplôme. Ici tout commence. Mehdi, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ou brûlé. Tout vient à point à qui sait attendre. Si est sans doute ce qu'a pu se dire Mehdi, remonté contre le directeur de l'Institut. Le pâtissier s'est en effet senti humilié par Tessier, qu'il considérait pourtant comme son mentor, quand celui-ci a conseillé à Hortense de prendre ses distances avec son mari. Pourquoi? Parce que, selon Tessier, Mehdi reléguait sa femme au second plan lorsqu'elle dirigeait la brigade des mariages. Mais Mehdi étant un gentil, si est lui, il n'imaginait sûrement pas que les choses iraient si loin. Ici tout commence. Anaïs, la coupable insoupçonnable. Si la liste des élèves qui n'apprécient pas Tessier est longue comme le bras, peu de chances que l'on suspecte Anaïs d'avoir mis le feu au Bleu Pré. Et pourtant, même si elle était dans les petits papiers de Tessier qui lui a promis les rênes de l'établissement, elle cesse attirer les foudres de ses amis, jaloux de ne pas avoir pu postuler. Si l'épreuve proposée par les sœurs Armand a calmé les esprits échaudés, Anaïs était de plus en plus isolée. Même Enzo lui en a fait baver en l'obligeant à cuisiner un homard vivant. Anaïs aurait-elle pu incendier le Bleu Pré pour redevenir la bonne camarade qu'elle a toujours été? Ici tout commence. Et si l'incendiaire n'était pas un élève? Dernière sur la liste des suspects, mais non des moindres, les sœurs Armand ont été manipulées par Emmanuel Tessier, en acceptant, sans le savoir, qu'il finance l'acquisition du 3 étoiles avec les fonds de l'Institut qui portent leur nom. Aussi Clotilde et Rose ont très bien pu mettre le feu aux rêves de l'ancien directeur pour avoir le dernier mot et mettre un terme à ses ambitions. Si le nom du coupable tiendra en haleine les fidèles de la quotidienne pendant plusieurs jours, une chose demeure certaine, à Saint-Laurent-des-Gouzes, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et pas forcément au doublat. Just need some that will wake me up enough to fight, 'cause you let me down it for me to. Now let me count the minutes I
to